Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le film. Ah voilà, j'ai égaré la maison des égarés. Voilà, c'est ça qui est très drôle. Et du coup, ce que je voulais dire c'est tout. En fait, hmm, ouais, je bois un peu d'eau, je suis un peu soif. Alors pour vous dire, c'est que j'ai la chance de le voir. Je peux pas dire avant tout le monde, mais j'ai la chance de le voir et tout au cinéma parce qu'en fait c'est un film qui vient de sortir. Ah, excusez-moi. Donc voilà, du coup, voilà, c'est ça que je disais, c'est qu'en fait le film vient juste de sortir et je suis content d'aller le voir parce que bah ça fait quelque chose de le voir et tout, donc je suis vraiment très content. Et en plus, bah, j'ai vu que c'est un film japonais, donc je me dis comme c'est un film japonais, je vais voir ce film-là. Mais je m'attendais pas à grand-chose, parce que quand j'ai vu les images, j'ai vu ouais, il y avait une maison, puis après il y avait des bêtes dedans. Et je me dis bon, à ami, ça peut être un petit film normal, tranquille, un peu slide of life, avec comment dire des yokai dedans. Donc je dis pourquoi pas. Puis ils ont l'air pas si méchants, donc je me dis ça peut être très intéressant. Et au final, je trouvais que c'était cool. Je trouvais que c'était très bien. Et en plus, ce qui est vraiment cool, c'est que bah, j'étais surpris. En fait, le film a pris une tournure que je ne m'attendais pas du tout. Et c'est pour ça que je trouve que le film est très intéressant. Donc, comme tout attenti, par tout attenti. Donc, comme tout attendre, je sais plus qu'est-ce que c'était la phrase, mais bon. Ouais, comme on dit, on se trouve pour la partie no spoil. À toutes. Tout le monde, donc là j'ai un peu résumé le film. Alors en fait, ce qui va être cool, c'est que regardez, vous avez vu l'affiche. Je sais pas si vous la voyez bien à l'écran. Euh, Après, s'il y a peut-être le truc qui zoome bien, ouais. Comme j'avais fait un peu pour Ayuishi, je crois. Bref, le film était pas terrible, mais celui-là, vous allez voir, il y aura une petite surprise si vous regardez bien mon décor par derrière. Il y aura un truc qui va changer. Vous allez voir pour la prochaine vidéo, ça va être marrant. Donc, qu'est-ce que j'ai? Donc, en fait, le film raconte deux filles qui se retrouvent paumées dans un espace un peu comme Resto du Cœur. Et alors, il y a une vieille qui comment dire, les accueille dans une maison. Et à travers cette maison-là, en fait, elles se sentent bien, les filles. Et justement, la grand-mère en question va leur raconter des histoires qui se passaient sur le village, qui est à Kitsuneko, là. Et par ces histoires-là, voilà, il y a des petits yokai qui apparaissent de temps en autre dans la maison et qui font connaissance avec les deux filles. Et voilà, puis c'est tout. C'est ça que j'avais à dire, donc c'est vraiment ça le petit résumé. Et vraiment, avant de parler de ce que je pensais et tout, moi je trouve que c'était vraiment très intéressant ce côté-là, un peu mystique, un peu voilà slide of life, qui me permet un peu d'alléger l'esprit et qui vraiment était très très super et très cool à regarder parce que franchement ça m'a fait un peu un bien fou. Et en même temps, ce film m'a fait un peu ouvrir la voie d'autres trucs puisque je m'étais dit, comme il y a longtemps, j'avais fait un projet en cours où c'était, je devais présenter une maison de mes rêves. Si ce film était sorti, je l'aurais mis comme exemple parce que c'est vraiment ce genre de maison que j'aimerais bien avoir. Bon, je suis conscient que je l'aurais pas ce genre de maison parce que je sais très bien que je pourrais pas vivre sans mon petit cinéma à côté, donc voilà, c'est normal. Mais c'est quand même intéressant comme maison secondaire, pourquoi pas. Et ce que je trouvais c'était intéressant, et aussi, comment dire, le film a beaucoup parlé parce que j'étais beaucoup pris et j'ai même pleuré pour une approche inattendue que je vais expliquer après. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on vraiment repart dans les traditions, dans les légendes des contes japonais, que on voit plus trop ça en France. Parce que oui, en France, il y a les contes d'Excalibur, Moyen Âge, que Camelot le fait à merveille. Mais je veux dire, c'est que on n'est plus dans trop les traditions. Par exemple, là, je suis dans la ville ici où j'habite. Bah, je sais même pas c'est quoi la tradition. Oui, il y a les fêtes religieuses et tout, mais je peux même pas te dire ce qu'il y a comme tradition, tu vois. Alors que dans le Japon, il y a plein de petites villes, petits îlots qui justement, waouh, des petites traditions entre eux, quoi. Et ça, je trouve ça intéressant qu'il n'y a pas cette approche-là pour la France, par exemple. Bon, il y a peut-être certaines villes et villages qui ont cette tradition-là, bien sûr, mais c'est pas, voilà, on voit pas ça en France, c'est pas de génération en génération, il n'y a pas tes parents qui vont t'introduire ça, quoi. Et ce film était aussi très lourd en émotion parce qu'il y a des moments où tu te dis putain, aïe aïe aïe, si, parce que des fois ils font des combats épiques, et je me dis s'ils ratent leur combat, ils peuvent mourir quoi. Et cette sensation-là qui est triste parce que tu dis, les personnages que tu vois à l'écran, bah ils peuvent disparaître d'un jour à l'autre et tu les verras plus jamais quoi. Et ça m'a, waouh.
Je le dis quand même, c'est lourd ce genre d'approche et je trouve que c'est quand même très intéressant. Et puis c'était quand même mignon les deux personnages et tout, parce qu'il y a une qui est muette et l'autre parle. Et leurs histoires étaient aussi très touchantes, c'est là-dessus que j'ai beaucoup pleuré. Et puis la vieille aussi pas trop de son histoire. Bon, à travers les légendes, on peut un peu savoir de quoi ça en a l'air. Mais je dis c'est que quand même la puissance qu'elle dégage est incroyable et tout. Et cette fois-ci revoit la vie autrement aussi, ça je trouve ça intéressant. Donc, bah, sans plus tarder, on va se retrouver pour la partie spoil où là, je vais un peu détailler ce que je pense. À toutes. Pour revenir au film, en fait, la tournure inattendue, c'est qu'en fait, dans les légendes qu'a raconté la petite vieille, c'est qu'en fait, il y avait un monstre qui s'appelle Yeux Rouge qui attaquait la ville. Et la tournure là-dessus, c'est qu'en fait, le film se présentait comme un film de recueil où, en fait, quand, bah, comme pour le titre du film, bah, pour les âmes égarées, justement, si t'es égaré dans ta vie, bah, il y a des maisons qui, je sais même pas si ça existe d'ailleurs, mais j'espère y croire, enfin, j'y crois à fond, c'est que t'as des maisons qui apparaissent de temps en temps au Japon, qui sont là pour accueillir les âmes perdues, en fait. Et c'est pour ça qu'il faut prendre soin des maisons, parce que comme ça, ils puissent t'accueillir. Et là-dessus, en fait, dans une des maisons où les gens habitent, ben en fait, ils sont pris dans une légende où en fait, t'as un serpent qui se nourrit du mal-être des gens pour se grossir et grandir. Et t'as une légende où t'avais un gars qui avait réussi à le tuer. Sauf que dernièrement, il y avait un ravage qui avait détruit le sanctuaire qui le scellait. Et alors, il disait qu'il y avait des grottes et tout, et qu'il y en avait un quatrième. Et en fait, elle avait peur que le serpent revenait. Et c'était le cas, le serpent revenait. Et puis en fait, ce qui était combat épique, c'est parce qu'en fait, tu voyais à la fin, t'avais deux gamines et tous les yokai qu'on avait vu dans tout le film qui se battaient contre le serpent. Et t'avais un combat de titans, quoi. Et ça, pour le coup, c'était une approche inattendue parce que je me dis, ah ouais, c'est pas quand tu vois le film, parce que gars, même quand tu vois les images, quand tu vois des trucs, regarde, quand quand tu vois genre d'images et tout, bah tu te dis qu'il n'y a pas vraiment de combat épique, il n'y a pas de combat à sang, quoi. Et bien si, bon, il n'y a pas de sang, c'est un film d'animation, mais je veux dire, c'est que c'est quand même lourd. Et en plus, en plus, ce qui est vraiment très imposant, c'est les histoires des deux gamines qui, justement, ont des histoires très lourdes et très attachants et très tristes. Et je trouve ça vraiment très adorable, un genre de choses. C'est vraiment quelque chose de voir ce genre de film et de pouvoir comprendre et transmettre le genre d'émotion que le film nous transporte. Excuse-moi, je raconte un peu n'importe quoi. Mais déjà, c'est que franchement, je me suis vu dans ce film. Et en plus, quand j'ai vu le film, je me suis dit, ah ouais, il faut vraiment prendre soin de sa maison. Moi, je le faisais déjà bien avant, mais ça fait bien des fois d'avoir un film qui te remette un peu le goût, un peu de la vie, hein, où en gros, on te remet au goût du jour, comme on dit, mais on te remet les choses importantes et tu dis, ah ouais, t'as quand même une vie importante, une très belle vie, tu prends soin des gens et tout, et des fois c'est bien d'avoir un film voilà, qui remette encore en niveau, enfin, qui répète un peu les mêmes messages de gentillesse, tout ça, qui te montre là, bah, pour le film c'était pour montrer que qu'on est dans une maison, qu'on est bien et tout. T'as d'autres films où t'as un mec qui perd sa femme ou je sais pas quoi, ils te mettent en avant qu'il faut chérir ses proches, etc. D'autres trucs, donc c'est quand même intéressant, même si on le sait, mais c'est bien qu'on puisse le répéter, etc. Et ce que je trouvais ça intéressant dans ce film, c'est le fait que voilà, quand tu dis que tu as une maison, ben c'est le prendre soin et tout, donc ça je trouvais ça très mignon et adorable. Et aussi ce que je trouvais ça mignon, c'est qu'à un moment dans la maison, ils avaient adopté un chat. Et justement, en adoptant ce chat-là, en fait, des fois, il puisse euh, servir d'animaux de compagnie à la famille. Et puis, vraiment, ce que je trouvais ça drôle, c'est que tu vois les petits chats, on dirait un peu comme Coffee. C'est pour ça que j'ai reconnu mon animal et tout dedans, parce que il arrêtait pas de ronronner, donc c'était marrant. Et puis, vers la fin, quand ils changeaient de maison, bah voilà qui voilà. C'est que, en fait, il y avait plus le chat. Et je me suis dit, ah non, moi, s'ils ont quand même pas abandonné le chat, quand même, parce que c'est quand même un beau chat, je trouve ça sympa. Et après, à la fin, non, tu voyais quand même le chat arriver dans leur maison principale. Et je me dis, bon, ça va, c'est dans les crédits, le chat est vivant. Et c'est juste que j'ai aimé, c'est la fille muette. En fait, à chaque fois dans le film, ça m'est un autre film qui était Silent Voice. Parce qu'à chaque fois, je pensais à Voice, mais il y a un film japonais où pareil, il y a une fille qui est muette et qui se fait aussi emmerdée par les gens parce que bah, elle est muette et c'est pas parler quoi. Et ça, c'est fou dans les films japonais, ils arrivent à retransmettre genre
émotions, même quand il n'y a pas d'émotion à transmettre. Donc c'est par le jeu du regard, du hasard, tout ça, qui est très intéressant et je trouve ça très très adorable. Et justement, bah, le fait que la fille à la fin elle arrive à parler parce qu'elle voyait sa copine là, partir voir son père qui le tabasse et tout. Je trouvais ça très touchant qu'elle arrive à parler grâce à cet effet-là, alors que pendant tout le temps elle n'arrivait pas à parler parce que elle avait perdu ses parents dans un accident, etc. Et je trouve ça très intéressant et même mon chat trouve ça très très touchant. Et justement voilà, et quand je voyais les deux gamines bah, combattre et tout, le dragon, enfin le serpent et tout, c'était incroyable, qui était encore plus gros que celui d'avant. Et quand on voyait que les légendes que la fille racontait, quand il disait, c'est la vieille qui disait du temps jadis et tout, à chaque fois je me suis dit, oh, il y a encore un truc qui va arriver avec du temps jadis. Et au final, à la fin, tu comprends que les histoires qu'elle racontait, t'as l'impression que c'était elle-même qui les a vécues, quoi. Qu'elle était la doyenne du village, qu'elle a reçu la dague pour tuer le dragon et tout, et qu'à la fin, quand t'avais les renards qui venaient donner la dague, elle se disait, oh non, je pensais pas le refaire un jour, et je me suis dit, non, tu vas pas me dire qu'en fait c'était elle depuis le début qui avait tué le serpent il y a des milliards d'années, mais en fait elle est devenue immortelle, quoi. Et à la fin, je trouvais ça chou, c'est que t'avais la gamine qui finalement elle est à l'école et tout, et elle a repris les cours, et en fait à la fin, elle veut bien aider les énigmes, hein, c'est-à-dire les écailles de la grand-mère. Et t'as même l'autre fille, la plus jeune, qui disait que même si, enfin la grande sœur, qui elle, même si elle veut partir vivre sa vie, va quand même revenir ici, parce qu'elle sait que son vrai choix, son vrai chez soi et chez la mamie. Et du coup, elle se dit, bon, bah écoute, je reviendrai. Et en fait, on apprend que la gamine va peut-être prendre la place de la grand-mère. Et je me dis, ah ouais, c'est quand même un truc de fou, quoi. Et aussi, ben, je trouvais ça très touchant parce qu'au début, je pensais que la grand-mère hébergeait ces deux petites filles, comme on voyait. Et en fait, non, pas du tout. En fait, je pense que la grand-mère, c'était aussi une âme perdue. Ou alors, c'était une recueilleuse d'âmes perdues qui, en fait, voulait juste aider et faire aimer les gens qui sont perdus. Et elle avait trouvé deux filles qui étaient, l'une où elle avait perdu ses parents dans un accident de voiture, et l'autre où bah il y avait sa mère qui l'a abandonnée quand elle est née, et que t'as son père qui l'a batté, etc. Donc il y avait quand même des choses très lourdes et très touchantes. Et à mon avis, cette vieille voulait juste faire sortir les filles et trouver une voie, enfin une voie à leur passage, quoi, à leur destin. Et ce qui est touchant, c'est que des fois, il y avait une statue de lion qui, en fait, a été pris par un arbre, là, et t'avais la gamine qui avait sauvé le lion, la statue de lion, avec un morceau d'arbre, et en fait, tu le vois plus tard pour sauver les deux gamines des serpents qui, justement, avaient un lion avait mordu un serpent, c'était marrant. Et aussi, ce qui était triste, c'est en fait, ta tristesse est symbolisée par une fleur qui pousse derrière toi, et t'as le serpent qui le bouffe et qui grossit, quoi. Et ce qui a changé, c'est que le serpent était en plusieurs parties pour devenir un, pour n'en faire plus qu'un en fait. Et je trouvais ça quand même très très triste tout ça. Et puis t'avais tous les gens qui voulaient quitter la ville parce que t'as leurs parents qui décédaient, t'as le chien qui décédait. Et je trouvais ça aussi triste, c'est qu'à la fin, quand t'as la grand-mère qui essaie de battre le serpent et qui est remontée les gamines en disant oui, on vit dans une ville, on est né pour vivre, voilà, il y a des gens qui ont perdu des gens, tout ça. Et à chaque fois qu'elle parlait, t'avais des segments de d'autres personnes de la ville qui avaient vécu un truc. Par exemple, qu'elle disait oui, la perte d'un être est chère. Bah tu vois un mec qui te tenait un bal de football parce que t'avais son fils qui est décédé, etc. Donc c'est quand même très, même s'il n'y a pas le son qui est montré, la peur et le gore est montré par les dialogues et par l'expression. Et alors il y avait franchement, c'était intéressant, c'est que dans les histoires qu'a racontait la vieille, en fait la façon dont c'était montré, c'est un peu de l'art expressif. En gros, c'est au lieu de montrer des mots, bah tu montres par les images, par le mouvement. Bon, c'est un peu cartonné, hein, c'est un peu cartonné, je veux dire, c'est un peu estampé. Où en gros, c'est des héros avec des couleurs de l'époque et qui attaquent des samouraïs comme ça pour des sabres. Et c'est rentré sympathique comme genre d'idée de mouvement, donc de l'expression, hein, tout ça. Et c'était quand même très touchant et je trouvais ça très intéressant. Et c'était encore plus fort que Ao Ino, je sais pas quoi, ou Aoshi. Enfin, c'était de la grosse merde dans ce film d'ailleurs où je me suis fait chier, c'est toujours la même musique et bon, ma critique a déjà été faite. Mais voilà, je trouvais que c'était quand même touchant et j'ai pleuré à plusieurs reprises parce que je m'attendais pas pour tout ça, un peu, bon, pas non plus pleurer à Pompoko, mais je veux dire, c'est que quand même c'était un bon bol d'air frais et j'ai beaucoup aimé ce film, hein.
Et aussi, il y avait un peu l'utilisation de la CGI, mais ça a été montré quand on dézoomait la maison. En fait, quand au début on voyait la maison et tout, en fait, tu voyais au début la famille qui était derrière la maison, regarde la maison, il y avait le titre, et à la fin du film, on voyait la même maison, mais où la famille était à l'intérieur, pas de la maison, mais à l'intérieur de l'enclos. Donc ça, c'est marrant qu'il y avait une approche à avant et après, et à la fin, bah, tu la voyais l'île comme ça. Et là, c'est l'utilisation de 3D, mais c'est bien fait parce qu'en fait, malgré qu'elle a la 3D utilisée, bah, les dessins étaient faits en 2D. Donc il y a vraiment cette approche un peu intéressante. Et je trouvais ça un peu comme un peu un jeu vidéo, quoi. Donc c'était quand même très cool. Et malgré qu'il y avait un des zooms, il y avait quand même les personnages qui clignaient des yeux, donc c'était quand même très marrant. Et aussi au niveau des musiques sont très lourds en fait, hein. Parce qu'il y a des musiques comme ça où en fait c'est reconnaissable, mais il y a d'autres qui ne le sont pas, mais en deux parties. T'as une partie où c'est pas du tout reconnaissable et tu t'en fous, et une autre partie, en fait, la musique sert un peu au background, c'est un peu de la musique expressive, on va dire ça, où c'est pas vraiment une musique pour édulcorer ou qui fait le thème du film, mais juste des sons, des bruits de piano que tu peux faire à foison dans plein de films, quoi. Et là, dans le film, c'est plus des musiques d'ambiance, etc., qui te font pleurer, et ça marche, voilà. Et je trouvais ça très intéressant. Et aussi, bah, le film, franchement, il utilise des couleurs, on est dans un truc de joyeux, une palette de couleurs et tout, puis à la fin, c'était devenu de trucs sombres, et malgré la sombreté, il y avait quand même un peu de couleurs, donc c'est quand même très fuchsia. Et aussi, ça me fait un peu Boko au niveau des danses folkloriques, hein, parce que là, il y avait la danse du renard, et je trouvais ça très intéressant, et c'était quand même très touchant. Je trouve que ce film est un beau film à aller le voir, je vous le conseille, parce que vous allez apprendre des choses que je connaissais pas, et en plus, ça donne envie de vivre le Japon et d'y aller, quoi. Parce que franchement, quand on voit des temples et tout, et qui sont très beaux, et aussi même des maisons, des vieilles maisons qui sont vraiment bien modernisées, et que t'as l'impression de voir des esprits et tout, c'était quand même drôle. Et aussi, ce qui est drôle, c'est que quand t'avais la famille qui déménageait, qui est dans une autre maison, ils avaient rencontré une fille comme ça, qui se cachait, puis t'as la fille qui disait, oh ben non, c'est l'esprit du foyer. Donc c'est marrant parce que même au Japon, pour chaque truc, t'avais chaque esprit, et à la fin, tu voyais plein d'esprits, ils disaient, ça c'est l'esprit des ponts, l'esprit de l'eau, l'esprit de la terre, l'esprit de l'alcool, l'esprit du foyer, enfin il y avait plein d'esprits comme un peu comme les trucs mexicains, avec les Mayas, tout ça, les Aztèques et tout ça, même avec les Romains et les Grecs. Donc il y a vraiment ça, c'est marrant, mais le Japon, c'est vraiment monothéiste, hein, je crois, ou polythéiste, je sais plus c'est quoi la religion, mais franchement, c'est vraiment bien ancré, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment encore maintenant on est dedans, et même dans les animés, même dans la pop culture, on voit des êtres qui sont imagés, qui font l'approche, hein, qui symbolisent chaque quartier du Japon, donc c'est quand même très intéressant. Un peu comme en France avec les drapeaux, mais il n'y en a pas beaucoup de drapeaux en France, hein. Oui, il y a le Sud national, mais pour chaque ville, parce que là où j'habite, il y a un petit drapeau, c'est marrant. Mais bon, bref, et pour revenir à tout ça, je trouvais que c'était vraiment un beau bol d'air frais. Ça me fait penser aussi à je sais plus, l'autre film que j'avais vu, c'était Au revoir, Mister Hayes ou Claude Hayes, hein, je sais plus, qui était aussi triste parce que c'était aussi deux gars qui voulaient s'en sortir dans la vie, puis ils rencontrent là, un mec, et puis à la fin on rencontre que le mec il a fait un voyage au Danemark, et finalement ils vont au Danemark, ils voient les chutes, et c'était vraiment très beau, c'était vraiment très triste aussi comme film, mais il y avait, c'était moins que ce film-là que j'ai vu d'ailleurs. Et en plus il fait aussi un peu sur CGI qui était un peu mal faite aussi dans les vélos, donc c'était un peu triste. Bref, mais franchement, pour vous dire, c'est que ce film-là, la maison, la maison des égarés, là, des égarés, franchement, allez voir ce film. Alors d'ailleurs, dans ce film, il y a quelques fautes d'orthographe. Il y a au moins deux, trois phrases où, franchement, ils disent tu t'affaires à moi. Ou par exemple, la maison des égarés, ils mettent pas le E, par exemple. Donc bon, voilà, il y a quelques fautes. Et ce qui est drôle, c'est qu'à la fin, ils mettent toujours oui, sous-titrage, adaptation, machin, puis relecture. Et je lui dis, la personne a mal relu les fautes. Donc voilà. Mais bon, ça va pas gâcher le film. Il y a pas comme dans certains sites, comme il y avait dans ADN, hein, où tu avais les sous-titres, t'avais pour les accents circonflexes, t'avais des A, apostrophes, enfin, n'importe quoi. Donc c'était quand même bizarre avec des symboles caractériels, pardon. Donc voilà. Ensuite, après, franchement, les voix bah, sont iconiques, hein, parce que la voix de la vie, t'as l'impression de l'avoir entendu partout. Et puis voilà, puis la petite fille qui parle, c'était quand même très touchant, qui réussit à parler et tout, donc c'était quand même très très touchant. Puis voilà, et puis après, puis ça me fait penser avec le serpent, un autre film que j'avais vu, que j'ai hâte de voir la suite, où c'était aussi un conte chinois, où c'était une fille qui était un serpent, qui tombe nez à nez avec un
un gars qui tombe amoureux, ou c'est un humain et tout, qui tombe amoureux d'une femme serpent, etc. Et pareil, c'était un clan entre les humains et les serpents et tout, qui se battaient. Donc c'est quand même très intéressant. Un peu comme les Minotaures, hein, ou les chevaux avec des... Enfin, où c'est une tête d'humain avec un corps de cheval. Je crois que je sais plus comment ça s'appelle, ce genre de personnage, mais c'est un peu près pareil, quoi. Donc je trouvais ça très intéressant. Et pour le coup, franchement, le film vaut la chandelle parce que vous avez vraiment profité d'un bon moment au cinéma. Et même moi-même, j'étais pris dans le film parce que franchement, j'ai pas vu le temps passer. Malgré que des fois, j'avais cru que le film durait plus longtemps. C'est quand même paradoxal parce que quand je sortais du film, il était quoi, les 13 heures. Et je me dis, ah ouais, le film a duré 1h45. Et je me dis, ah ouais, je pensais qu'il durait plus que ça, 2 heures limite. Mais bon, je crois que le film était vraiment très bien et je trouvais ça très intéressant. Et il y a des films comme ça, il n'y a pas besoin de faire une suite, hein. T'as vu le film, c'est bon quoi. Et pour revenir à quoi d'autre, oui, et je me suis reconnu dans le film parce que bah, je suis aussi un peu égaré, parce que comme j'étais voir à la salle et que j'étais tout seul, donc une petite séance privée et tout, j'ai l'impression que le film m'a appelé aussi, ou des fois j'étais là à regarder le film, ah ouais, donc on m'a appelé là en fait, et je trouvais ça franchement très intéressant, et pour le coup, franchement, je vous conseille d'aller voir ce film-là, ça vaut vraiment le coup, et enfin, j'ai pas grand-chose à dire à part que j'ai vraiment bien aimé ma séance. Je peux vous dire autre chose, c'est que vous allez peut-être rire deux, trois fois. Il y a certaines blagues que j'ai bien rigolé, ça j'ai bien aimé. Puis les personnages sont attachants parce qu'il y a Ui, hein, la fille qui s'appelle Ui, Yoshui là, et la fille, je sais pas comment elle s'appelle parce que attendez, c'est marqué, ouais, Kiwa. Ah, Iori, oui. Et aussi, à un moment, elles vont rencontrer des êtres et tout là-dedans qui font entrer dans le film, qui s'appellent des kappas. Et moi, ça me fait penser aux kappas au même, hein, avec le mec qui rigole, ce truc de Twitch, mais je sais que les kappas, c'est aussi des monstres. Et on montre les cas de façon gentille, hein, quand tu vois les Bouddhas qui apparaissent et tout, c'est intéressant. Et aussi, ce que je trouve ça marrant, c'est un moment, t'avais la grand-mère qui va parler au Bouddha, qui va l'engueuler, mais Bouddha statue, quoi. Donc, puis lui, il parle et tout, c'était... des fois, les filles avaient des appréhensions bizarres, et puis moi aussi, j'étais là en mode, ouais, d'accord. Même au début, quand les filles se font accueillir à leur insu, elles expliquent, oui, ça se trouve, la grand-mère va nous enfermer, parce qu'à un moment, elles allaient prendre un bain, puis t'as la gamine qui sort un livre, Hetzel et Gretel et Hetzel, puis il disait, oui, en fait, c'est comme dans ce conte-là, la sorcière nous engrosse, nous sert de bons petits plats, puis nous engrosse pour nous manger et tout, donc je trouve ça marrant. Puis je trouve ça aussi très touchant, c'est quand t'as la fille qui demandait un verre d'eau, on lui donne un verre d'eau, c'était le ciel qui lui donnait, c'était la maison, avec des glaces, et puis qu'elle avait jeté. Parce qu'en fait, elle voyait que tout était beau. Pourquoi? Parce que tu avais la vieille qui disait oui, c'est pour ton bien. Et ça lui a fait rappeler son père qui le battait, qui disait ça aussi. Et c'est quand même très touchant que malgré que la maison est très accueillante et qui nous parle, parce que des fois la maison nous parle, et ben le fait que c'était trop touchant et tout, ben, le fait que les deux gamines, enfin plutôt la plus jeune, hein, la plus vieille plutôt, euh, a- n'accepte pas ça parce que c'est trop pour elle, trop de gentillesse, et bah c'est très poignant parce que tu dis quand même la fille elle a vécu le mal-être toute sa vie et là pour une fois qu'on lui tend la main et elle n'ose pas accepter parce que c'est quand même triste pour une fois que quelqu'un est gentil avec elle et elle a peur que ce n'est qu'une fin quoi. Quand il y avait la vieille justement qui partait au combat, bah l'autre soir ils ont mangé tranquillement quoi et c'est la vieille qui est partie elle-même quoi et que quand elle pouvait pas sortir de la nouvelle maison parce que elle pouvait pas parce qu'elle se sentait pas prête et ben même moi j'avais la peine pour la vieille, je dis putain j'espère qu'elle va pas mourir parce que même moi j'ai pas eu le temps de lui dire au revoir ou un salut quoi. Et ça m'a aussi traversé l'esprit parce que voilà, et puis au final quand il disait qu'on était qu'une famille et tout, la petite gamine ça lui a fait plaisir parce qu'elle rencontre plus de famille et après ils sont rejoints la grand-mère quoi. Et puis à la fin finalement ils étaient main dans la main quoi. Et ce film franchement c'est vraiment un coup de cœur que j'ai pour ça parce que franchement, allez voir ce film, c'est vraiment très touchant. Je trouve que vous avez passé un très bon moment et vous avez beaucoup aimé ce film et franchement, je vous dis, c'est vraiment très, très, très adorable. C'est vraiment très poignant. J'ai pas, j'ai pas grand-chose à dire à part que c'est vraiment très émouvant. Ça fait pleurer dans la chemin, on va dire ça, quoi. Donc, je crois que j'ai vraiment tout dit. J'ai vraiment bien apprécié et tout. Donc, ma séance. Donc voilà. Donc, j'ai plus grand-chose à dire à part que merci de m'avoir écouté. Donc sur ce, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, ça m'aide beaucoup. N'hésitez pas à commenter, oui c'est ça. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, je lis tous les commentaires de toute façon. Et aussi, bah, je vous remercie pour ma dernière vidéo que j'avais sortie il y a longtemps sur Voxmakers, où ça a atteint les 500 vues et les 30 likes. Donc je dis, ah ouais, quand même,
même, je suis quand même content que ma vidéo vous a plu et que justement, bah, si vous n'avez pas signé la pétition, signez-la, c'est très important. Et je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et merci à vous de m'avoir suivi. Ça vous fait chaud au cœur et c'est grâce à vous aussi que je continue mes vidéos et faire ce que je me plais aussi. Donc je suis vraiment content. Donc je se retrouve pour la prochaine vidéo et on se dit à la prochaine qui va arriver très vite parce que comme d'habitude, enfin comme la semaine dernière, il y a au moins toutes les sorties cinéma qui sont sorties, je vais tous les voir. Donc là, il y aura au moins 6 vidéos qui vont sortir d'affilée. Donc là, je me dis, c'est pas prêt là. Donc voilà. Donc j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut, au revoir, merci.